Extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Le gaz de schiste est un gaz naturel prisonnier d'une roche qui a la particularité d'être très compact et non perméable. Pour extraire le gaz, il faut donc recourir à l'association de deux techniques, le forage horizontal et la fracturation hydraulique. On commence par une opération de forage vertical à l'aide d'un outil qui traverse les différentes couches géologiques. On fait ensuite remonter cet outil de forage à sa position initiale pour mettre en place un tubage d'acier. Puis, on y injecte du ciment que l'on fait remonter le long des parois extérieures du tubage pour fixer l'ouvrage. Cette opération est répétée plusieurs fois. Ceci permet de garantir une parfaite isolation des éventuelles nappes phréatiques traversées ainsi que la solidité et l'étanchéité des parois du puits. Selon la géologie rencontrée, ce forage vertical se fait sur une profondeur de 1500 à 3000 mètres sous la surface du sol. Une fois la couche de roche où se trouve le gaz de schiste atteinte, le puits est foré horizontalement sur une longueur de 1500 à 2000 mètres. De nouveau, un tubage en acier est mis en place et cimenté. Des perforations sont ensuite pratiquées dans le conduit horizontal. Puis, on injecte sous forte pression de l'eau, du sable et des additifs chimiques en très faible quantité. L'eau crée un réseau de micro-fissures dans la roche. 5 à 10 opérations de fracturation hydraulique sont réalisées pour la partie horizontale du puits, ce qui nécessite en moyenne 10 000 m3 d'eau. On choisit prioritairement de l'eau impropre à la consommation humaine. Le sable va rester dans les fissures afin de les maintenir ouvertes. Les additifs, que l'on retrouve dans nos produits du quotidien, sont nécessaires pour transporter le sable dans les fissures, mais aussi pour éviter la prolifération de bactéries et la corrosion. Une fois l'opération de fracturation terminée, le puits est mis en production. Durant les premières semaines, une partie de l'eau utilisée durant l'opération de fracturation hydraulique va remonter à la surface en même temps que le gaz. Cette eau sera retraitée ou recyclée. Ensuite, le puits va produire principalement du gaz et parfois de faibles quantités d'une eau appelée eau interstitielle, c'est-à-dire présente naturellement dans la roche. Durant toute la phase de production, soit une vingtaine d'années, il n'y aura en surface que la tête de puits et les équipements de production. Afin de limiter l'empreinte au sol, les puits sont regroupés en surface par 10 ou 15. Lorsque la phase de production se termine, le puits est rebouché et l'ensemble des installations en surface est retiré. La terre demeure exploitable et le paysage retrouve son état d'origine.